On en vient au gros rendez-vous PFL qui vous attend le 23 mai prochain. Ce sera évidemment sur RMC Sport à Bruxelles avec une énorme carte. On va vous donner quelques noms: Patrick Abirora, Taylor Lapillus, Baris Adigüzel, Amin Ayoub et Boris Atangana qui est avec nous ce soir. Merci déjà Boris d'être là pendant ton passage à Paris. On est encore loin, on est encore à un mois et demi de ce fight-là. Comment tu te sens? Est-ce que tu es dans l'impatience, déjà dans la projection de ce fight? Comment ça se passe dans ta tête? Déjà, merci pour l'invitation et je me sens vraiment très très bien. Ça va être mes débuts dans une nouvelle catégorie qui est la catégorie des poids moyens, moins de 84 kilos. Ouais, parce que tu as toujours combattu en moins de 93 jusque-là au PFL. Voilà, j'ai commencé en poids lourd, puis je suis descendu en poids lourd léger. Et là, je vais faire réellement mes débuts dans une nouvelle catégorie qui est moins de 84 kilos, chose que j'ai jamais expérimentée auparavant. Comment je me sens? Je me sens très bien. Je me sens très très bien. Je suis dans un camp d'entraînement actuellement ici à Paris qui se passe super bien aussi. Je m'entraîne notamment avec l'équipe de Nicolas Hott. Et donc voilà, j'ai hâte. Je m'imagine déjà ce grand jour. Il y a plein de choses effectivement que tu as déjà évoquées. Moi, il y a une question qui me taraude et c'est ce que tu as évoqué en premier, c'est ce choix de passer en moins de 84 là maintenant. Pourquoi finalement? Est-ce que tu hésites encore entre ces trois catégories, les lourds, les 93 et 84? Est-ce qu'il y en a une dans laquelle tu te sens le plus à l'aise finalement ou pas? Tu sais, en vérité, ce n'est pas une question d'hésitation. C'est plus naturellement, je n'ai jamais été réellement un poids lourd. Ouais. Et mon poids de forme dans la vie de tous les jours, c'est 94. Donc quand je combats des gars dans la cage, dans la catégorie poids lourd léger, c'est des poids lourds dans la vraie vie. Là, ils sont beaucoup plus lourds, c'est des poids lourds dans la vraie vie. Et là, on s'est dit, on va prendre en expérience, on va fighter un maximum et on va essayer de ne pas brutaliser le corps avec des régimes, des cutis. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu crains un petit peu tout ça quand tu vas arriver proche du fight parce que tu vas avoir quelques kilos à perdre, du coup, un gros cutting à faire? Comment tu l'appréhendes? Je n'appréhende pas. J'ai confiance à mon équipe et franchement, jusqu'à présent, en tout cas, le régime, il se passe super bien. Tout est bien encadré et je me dis que c'est quelque chose que j'ai envie quand même d'expérimenter, de savoir au final, est-ce que c'est réellement fait pour moi ou pas dans cette nouvelle catégorie. Donc, j'ai hâte et même l'adversaire en face aussi. Donc, je suis vraiment impatient. Et justement, Boris, dans ton camp d'entraînement, dans ta préparation de combat, quels est les points que tu as ajoutés comparé aux autres combats qui fera la différence pour voir un Boris 2.0 sur la carte du PFL? Là, actuellement, je me suis énormément déplacé, contrairement à d'habitude. Habituellement, on se déplace qu'une semaine ou deux. Là, ces derniers temps, je me suis quand même entraîné plus d'un mois sur Paris. J'ai pu rajouter quelques points techniques et tactiques avec Nicolas Hott pendant ses entraînements. Donc les petits plus qu'il a pu m'ajouter. Et maintenant je vais rentrer sur Bruxelles, je vais les peaufiner avec mon coach et mon équipe. Ah, très bien. Tu as appris des nouvelles techniques ou c'est plus le peaufinage des détails en lutte ou bien des transitions, etc. Ce sont vraiment des détails, des transitions beaucoup plus intéressantes dans mon jeu. Ok. Que j'ai pu rajouter, des choses que moi, forcément, étant dans le combat, je ne vois pas. Mais qu'un coach à l'extérieur, il a l'occasion et l'opportunité de te faire travailler. Yes. Sacha. Moi, j'avais une question. Juste avant, je voulais mettre déjà beaucoup de crédit sur ce que font Patrick, Boris avec le MMA en Belgique. Ramener une grande organisation comme le PFL à Bruxelles plusieurs fois, remplir les salles, c'est vraiment très très fort. Et franchement, vous êtes des grosses locomotives pour ce pays. C'est assez ouf à suivre. Il y a vraiment, on en a parlé tout à l'heure un petit peu en off, il y a aussi un problème qui va avec ça. C'est que la plupart des gens ne connaissent pas tes adversaires. Ils vont souvent considérer qu'ils ne sont pas bons. Or, là, on l'avait vu contre Johnny Gregory. Tu fais une grosse perf. Derrière, on voit que lui, il fait une grosse perf au PFL à Dubaï. Comment tu prends un peu ces trucs-là? Tu penses que c'est un manque d'éducation? Comment tu le vois, ça? Parce que c'est pas facile, j'imagine, en tant que combattant, à chaque fois d'avoir ces critiques-là alors que tu fais des grosses perfs, quoi. Les critiques, on ne peut pas toujours avoir des bonnes. On fait avec, c'est le jeu. Mais moi, je vais du principe où je me dis un public, ça s'éduque.
Donc s'ils ne sont pas au courant réellement de qui on a en face, ben, c'est à nous de faire en sorte de leur apprendre qui est qui fait quoi, qui vient d'où. Là, actuellement, le prochain adversaire que je vais prendre, c'est mon adversaire le plus expérimenté, qui a combattu et qui a combattu à l'UFC et qui n'a pas été fini à l'UFC. Il a que des décisions à l'UFC et il me semble qu'il est à 3-3. Donc ce n'est pas une quiche en face, c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille, qui a de l'expérience et qui sait amener les combats à la décision. Donc là, quand je me reparle de Johnny Gregory, ça m'a rien fait au final, parce que ce ne sont pas eux qui sont dans la cage. Ouais. Nous, on est là, on vient, on combat, on sait ce qu'on a à faire et on sait qui on a en face. C'est à nous de nous préparer sérieusement. En tout cas, moi, pour ma part, je me suis toujours préparé très sérieusement pour chaque adversaire que j'ai pu avoir en face de moi. Justement, Boris, j'ai demandé comment t'apportes le fait de prendre un combattant vétéran de l'UFC, vraiment qui est connu pour être vraiment très puissant, très tenace. Est-ce que il y a quelque chose qui change dans ta tête, un peu d'appréhension, ou tu vois plus ça plus comme une opportunité de pouvoir mieux t'exprimer? J'appréhende un peu parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, ça serait mentir de dire le contraire. J'appréhende un peu, mais en même temps, je vois ça plus comme une opportunité parce que c'est quelqu'un que moi, j'ai pour ambition en tout cas, d'aller à la fin, de le finir dans l'idéal. Mais si ça n'arrive pas, que je le termine, au moins j'aurais pris aussi en expérience de partager ce moment de cage avec quelqu'un qui a fait une des meilleures organisations, qui a fait autant de guerres, autant de combats, et qui a cette intelligence de savoir où et comment diriger un combat. Ok. Parle-nous un petit peu justement de ton passage là à Paris avec la team de Nicolas Hoth. Tu as tourné avec qui un petit peu? Avec Oumar Sy, avec Nassourdine aussi un petit peu ou Effectivement, j'ai tourné avec Nassourdine qui était incroyable. Une expérience, je sais toujours pas comment la qualifier, mais c'était incroyable. Et ces derniers temps, j'ai eu l'honneur et le plaisir de tourner avec Oumar aussi, qui fait son retour depuis son dernier combat. Et tous les deux m'ont apporté énormément. Ils m'apportent beaucoup dans mon jeu parce que ils ont un Nassourdine un peu plus que Koumar, mais ils ont tous les deux une expérience et une approche différente du MMA. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quel sparring t'a le plus marqué finalement? Peut-être dans toute ta carrière, d'ailleurs, pas juste là pendant ce camp-là à Paris, mais est-ce qu'il y a des sparring qui t'ont vraiment marqué? Là, clairement, c'est le sparring avec Nas. C'était sûr, ça. Non, Je le sentais, ça. Faut que tu nous expliques. Alors, ça ressemble à quoi un sparring avec Nassourdine Imavov? À quoi ça ressemble Ça ressemble en fait, clairement, ça ressemble à une séance photo avec plein de flashs qui ne s'arrêtent jamais, donc tu ne sais pas où te placer. Tout clairement, c'est réellement cette image pour ma part en tout cas. Donc très fort en striking. Très fort en striking, très puissant en défense de lutte. Et surtout, une de ses meilleures qualités que tout le monde connaît, il est ultra rapide. Ce que j'allais te poser comme question, est-ce que la rumeur était vraie? Non, il est ultra rapide. Ok. Ah ouais, il est ultra rapide. Ça doit être frustrant, ça, de tourner avec quelqu'un où il t'envoie des coups et quand tu veux remiser, il est déjà parti. Ça recommence. Il part pas. Non, Non, c'est il pire part pas. encore. Il s'arrête pas de taper. Ah ouais, en ça vrai. s'arrête pas de taper. Laisse tomber. Non, il part pas. Il s'arrête pas de taper, il est dans l'échange, mais un échange pas rentable. Ok. Tu vois. T'es en déficit à la fin Non, de t'es en l'échange. déficit et tu vois, t'es Endetté. vraiment... T'es endetté. Ouais. Tu vois, ton compte, il a découvert. Ouais, c'est pas Tu rentable. vois, c'est comme avec la banque, tu vois. Tu prends un crédit, le taux d'intérêt est trop élevé. Ah ouais, non, laisse C'est tomber. pareil. Hein. On aime beaucoup la métaphore, ça nous parle beaucoup, Excellent. je pense. Sacha l'a évoqué un petit peu rapidement tout à l'heure, effectivement, le développement du MMA aussi en Belgique. C'est aussi grâce à toi, grâce à Patrick Abirora, c'est vous deux aussi qui êtes un petit peu les locomotives. Comment ça se passe justement le développement du MMA en Belgique? Je ne saurais pas si c'est grâce à moi ou grâce à Patrick, mais on a eu des précurseurs juste avant. Mais c'est vrai que avant nous, les MMA en Belgique n'avaient pas atteint ce pic, ce niveau, et surtout en termes de visibilité. Donc derrière, le PFL a su saisir l'opportunité et le public, surtout le public, merci à eux, ils ont été très avenants. Donc c'est tout un travail de tout le monde, c'est un écosystème qu'on a réussi à mettre en place.
grâce à tout le monde au final, grâce aux résultats que Patrick il a pu apporter et moi aussi grâce aux performances que j'ai pu délivrer. Justement, j'allais revenir dessus, Boris. Ce qui est bien en Belgique, si vous avez bien compris comment fonctionnait le MMA, vous avez bien allié le fait de vendre des billets, de vraiment de donner envie aux gens d'aller vous voir combattre, d'avoir une bonne image de marque et en même temps de performer. Donc vraiment, ça c'est fort. Je tiens à mettre du respect sur vous là-dessus. C'est vraiment quelque chose de bien et on espère vraiment que, j'espère en tout cas, pour que ton prochain combat au PFL, tu vas l'éteindre comme il se doit. Tu connais, je dirais pas que c'est le but, mais c'est la première intention, Ah, il faut. abattre. Voilà. Et Pas de le pitié. reste, bah non, il n'y a pas de pitié. Effectivement. Je laisse ça à Guiri. À Prochaska. Je laisse ça à Guiri. Moi, mon objectif, c'est de terminer parce que je suis d'abord un flemmard, donc j'ai envie de rentrer le plus vite possible à l'hôtel. Surtout ça, mais Eh, Non, il est mais bon. il faut. Je parlais tout à l'heure, tu vois, de l'ascension de Bafodé Gassama. Il faut quand même le dire aussi pour toi que tu as commencé le MMA il y a seulement 5-6 ans, finalement. non, même pas du tout. J'ai commencé, ça va faire 5 ans. Voilà, donc tu vois, encore pire, a été à 8-0 en pro, 8 finishes. J'imagine que l'objectif va être le même le 23 mai prochain. Tu es soit quelqu'un de très pressé, soit quelqu'un de précurseur et de totalement surdoué en MMA. Je sais Ça- pas lequel tu préfères choisir. Non, ça dépend de comment je sens et comment je décide d'aborder le combat. Là, en l'occurrence, j'ai quelqu'un d'expérimenté, donc ce n'est pas quelqu'un que on va presser. Mais j'ose espérer qu'il ait la prétention de se dire qu'il va me presser et de là n'en découlera que le résultat final. Ce sera le 23 mai prochain.